Bonjour, bonjour à tous, Jérémy Cheval, bienvenue dans le début du Manifeste mondial anthropocène. Veuillez nous excuser pour ce petit détail technique. Vous allez voir, c'est un atelier expérimental qui va durer toute la journée de partout dans le monde, en commençant du côté des îles Fidji, de l'Australie, pour terminer de l'autre côté du globe avec tous les pays d'Amérique latine, États-Unis, etc. Donc, l'objectif de cette journée, c'est un atelier pour rentrer en communication ensemble à travers la planète sur les enjeux de l'Anthropocène. Car, comme on l'a envoyé dans notre call for vidéo, nous sommes entrés dans l'Anthropocène, nous sommes anthropocènes. Nous sommes la communauté terrestre. Nous vivons ensemble le dérèglement climatique, l'acidification des océans, l'élévation des mers, l'extinction des espèces, les pandémies, la famine, la pollution des sols, les incendies, les migrations et bien d'autres. La liste est longue. Nous ne maîtrisons plus nos effets, tout change autour de nous, et qu'on le veuille ou non, nous explorons nos propres vies et nos environnements. Et aujourd'hui, pour ce faire, nous invitons tout le monde autour de la planète pour discuter de ces enjeux. Nous avons fait un appel vidéo où 70 participants ont envoyé des vidéos et on vous remercie tous pour ce superbe travail et merci à toute l'équipe. Et ils ont répondu aux questions suivantes, qui étaient, depuis nos environnements proches, nos quotidiens, nos vies, qu'avons-nous envie d'exprimer face à l'Anthropocène? Qu'est-ce qui heurte notre conscience morale et notre sentiment de justice? Qu'est-ce qui nous met en colère ou en joie? Et quelles sont nos idées et nos intentions pour changer la donne? Voilà un des messages que l'on a fait passer et des réponses qu'on a reçues de tout le monde et de tous les âges. Pour ce faire, ça a été un véritable travail d'équipe. On a travaillé avec différentes personnes qui vont se présenter dans quelques instants, mais je vous présente d'abord le plateau. Le plateau, c'est un animateur qui va changer au fur et à mesure de la journée. Vous allez avoir à chaque fois un coordinateur session qui a pris contact avec les différentes personnes dans le monde et qui vont leur donner la possibilité de prendre la parole. Vous qui êtes dans le public, toutes personnes qui sont sur Facebook, YouTube ou sur d'autres plateformes, vous pouvez passer sur le Zoom et vous allez pouvoir interagir dans un chat et potentiellement devenir panéliste. Et sur votre droite, vous allez avoir tout au long de la journée un dessinateur, un artiste qui va essayer de transcrire par l'image et le dessin les idées que l'on met ensemble, dans un grand rouleau qui va au final faire une fresque tout au long de la journée. Donc, merci à vous tous d'être présents. Est-ce que je donne la parole à un moment ou à un autre à Michel Lusseau, qui est peut-être en duplex depuis un autre bureau? Bien sûr, 2-3 minutes, Michel. Michel, est-ce que tu es avec nous? Oui, Jérémy, je suis avec vous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Voilà, je suis en direct d'un autre site de la métropole de Lyon, mais je vais bientôt rejoindre le plateau. Et je voulais dire quelques mots en ouverture de ce manifeste mondial anthropocène. D'abord pour remercier Jérémy Cheval d'avoir conçu pour l'école urbaine de Lyon cette journée tout à fait inédite et un peu insensé, il faut bien le dire, puisque vouloir réunir des contributions du monde entier pour réfléchir à ce que signifie pour nous être humain sur la Terre, l'Anthropocène, eh bien c'est un défi assez incroyable et bravo à Jérémy et à toute l'équipe de l'avoir relevé et de vous proposer ce dispositif de travail collectif que l'équipe a conçu afin justement de permettre la discussion, la convergence, éventuellement aussi les divergences autour de ce que l'Anthropocène signifie. Et comme Jérémy l'a dit, nous sommes partis d'une idée très simple. Pour nous, en tout cas, l'Anthropocène, c'est le mot qui exprime cette idée de plus en plus forte et de moins en moins contredite par les faits, cette idée de la crise de l'habitabilité de la Terre. Et nous pensons que face à cette crise de l'habitabilité de la Terre, c'est-à-dire à cette possibilité que notre planète ne soit plus habitable dignement par le plus grand nombre des êtres humains, eh bien, face à cette idée, nous pensons qu'il faut commencer à réfléchir et à agir sur les façons de réorienter notre cohabitation planétaire afin que nous puissions
tout simplement conserver cette terre habitable dignement pour le plus grand nombre. Voilà, ça n'est pas plus que cela, le manifeste anthropocène, une prise de position de chacun d'entre nous, parce que nous sommes tous concernés et toutes concernées en tant qu'êtres humains sur la Terre, une prise de position sur ce qu'est l'anthropocène, une prise de position sur l'origine aussi de cette crise, et nous pouvons avoir des vues divergentes là-dessus, ça n'est pas grave, mais aussi une prise de position sur ce que nous pouvons faire, mais aussi des propositions, parce que vous verrez que beaucoup des contributions qui ont été faites sont des contributions d'activistes, de gens qui proposent des choses. Et je suis sûr que tout au long de la journée, il va y avoir beaucoup de fertilité dans ces échanges. Je serai là ce soir à 21h pour contribuer au débat collectif. J'ai moi-même déposé un petit film sur la plateforme. Et puis, Jérémy, pour terminer, et pour ne pas être long, exceptionnellement, je voulais dire aussi qu'il faut rappeler que pour nous, ce manifeste Anthropocène 2021, c'est une preuve de concept, c'est un test, et que comme nous pensons que le test sera concluant, eh bien nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous pour le manifeste Anthropocène 2022, parce que nous voulons que ce manifeste mondial Anthropocène devienne une plateforme d'échange entre tous ceux que la question Anthropocène concerne et intéresse, c'est-à-dire potentiellement tous les êtres humains rassemblés sur cette planète. Bon travail pour les premières sessions, et vraiment merci à toi, Jérémy, d'avoir été le chef d'orchestre de cette aventure inédite. Merci à Michel, merci beaucoup. Eh bien, on se retrouve du coup en ligne dans quelques instants. Merci beaucoup à l'école urbaine, merci à l'équipe technique, merci à toutes les participants qui ont aidé à ce projet, et on ne cessera de remercier dans la journée. Donc on va peut-être maintenant présenter l'équipe au fur et à mesure. Allez, va rentrer en scène quelqu'un avec nous qui va jouer un rôle aujourd'hui. Bonjour, je suis Bérénice Gagne. Je vais coordonner la session 5. Je vous attends à 17h. Je suis l'Anthropocène, je suis le Capitalocène, je suis le Plantationocène et je suis le Patriarcalocène. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Bérénice, merci. Donc vous allez voir des profils tout à fait différents, et maintenant on accueille notre superbe assistante qui se retourne. La caméra est derrière vous, juste ici, Laurette. Bonjour à tous, Malangeau Laurette. Donc, je suis étudiante aux Beaux-Arts, je suis assistante aussi du manifeste et également dessinatrice pour la journée. Donc je suis ravie de partager ce moment-là avec vous, et j'espère que ça va être un bel instant d'émotion. Merci. Eh bien, vous allez voir ses talents au fur et à mesure de la journée sur le papier qui va se dérouler à côté de nous, et elle a fait un travail formidable dans l'assistance de mettre en place toutes ces vidéos sur la plateforme YouTube. Bonjour, je suis Isabelle Viau, je suis médiatrice culturelle et scientifique à l'école urbaine de Lyon, et je vais être la coordinatrice de la session 8. Rendez-vous à 19h tout à l'heure. Vous allez voir, Isabelle a fait un travail formidable pour engager les enfants et les jeunes publics qui vont avoir une belle présence aussi également dans sa table et sa session. Et bienvenue à l'autre animatrice avec qui on va se partager le micro. Bonjour à tous, Anne-Laure Garcin. Donc, je suis ravie d'animer la session 2, 3, 4 et 5. Donc, ça va être un petit sprint pendant quelques heures. Donc, j'espère vous retrouver. On a hâte de commencer. À tout à l'heure. Oui, donc Anne-Laure travaille dans le participatif à la métropole de Lyon et nous a donné un grand coup de main pour le projet. Et maintenant, on accueille une autre grande dessinatrice, coordinatrice, amie, etc., qui est ici. Donc, bonjour à toutes et à tous, très heureuse d'être ici, de participer à cette aventure. Donc, je m'appelle Lou Herman et je vais coordonner la session 7. Je vous donne rendez-vous à 18h et je vais aussi avoir le plaisir de me tester à du dessin en direct dès la première session. À très bientôt. Merci Lou. Donc vous allez voir, son dessin est très intéressant et on peut le découvrir sur la plateforme Medium où l'on a la page Anthropocène 2050. Et maintenant... Bonjour à toutes et à tous, Marceau Forêt, je suis en service civique à l'école urbaine de Lyon et j'ai le plaisir du coup de coordonner le début de ce manifeste avec la première session. Et très bon manifeste à tous. Merci Marceau qui a rejoint l'équipe de l'école urbaine depuis plus de 6 mois et qui travaille sur de multiples projets. Et maintenant, depuis l'Espagne, nous recevons... Adrien Torres, bonjour, je suis Adrien Torres, architecte, membre de l'équipe de l'école urbaine de Lyon. Je coordonne la session 9.
cette nuit, ce soir, à 22h. Et je serai aussi dessinateur de certaines séances d'aujourd'hui. J'espère qu'on aura des éléments fertiles de prospective et de propositions pour le monde que nous vivons et pour le monde que nous voulons vivre en créant la réalité nous-mêmes. Merci. Merci beaucoup Adriane, et on continue et on enchaîne avec, bien sûr, Valérie Didier. Voilà, bonjour à tous. Il fait un temps absolument magnifique à Lyon, c'est quasiment printanier. Donc je pense que ça augure de très belles choses qui vont se dire partout sur la planète et depuis partout sur la planète. Donc je coordonne la session 6 qui démarre à 17h, il me semble. Voilà, et juste un tout petit mot pour dire les conditions de naissance de cet événement tout à fait inédit et expérimental. Nous étions en mars, nous étions confinés. Nous commencions à travailler sur cette semaine à l'école de l'Anthropocène avec Michel Busseau et Cédric Duroux en particulier, et Jérémy Cheval, qui ne manque jamais d'avoir des idées tout à fait éclairantes, nous a proposé ce sujet sur lequel nous avons dit « mais bien sûr, vas-y ». Donc maintenant, on va le voir à l'œuvre. Merci. Voilà, imaginez la complexité que quelqu'un accepte une idée folle dans une conversation, c'est toujours risqué. Hein. Et donc, nous accueillons dans un instant quelqu'un d'autre, par exemple, qui me regarde comme s'il était surpris, mais vous inquiétez pas, c'est sa particularité, la surprise. Bonjour, je m'appelle Alfonso Pinto, je suis chercheur géographe ici à l'école urbaine de Lyon. Je coordonne la session 4, donc je vous donne rendez-vous à 13h. Que puis-je dire à propos de cette initiative? Je suis très fier d'être terrien et de contribuer à ces, on espère, à ces petits premiers pas vers la réappropriation de notre futur et d'une nouvelle manière de cohabiter avec tous les terriens, et non seulement les terriens, on espère. Merci. Nous verrons si nous arrivons à rentrer en communication avec l'espace. Je n'en suis pas sûr, nous n'avons pas reçu de mail positif à ce jour. Et maintenant, nous accueillons l'équipe des traducteurs qui joue un rôle fondamental dans tout ce travail. Imaginez les vidéos qui vont être traduites, les textes, les discours, et avec tous les accents du monde qui vont être présents. Donc Stéphane, je vous laisse vous présenter. Bonjour, moi je suis Stéphane Zangara, je serai donc votre interprète de la session 1 à la session 4 aujourd'hui, avec ma collègue Corinne Taylor qui va nous rejoindre. Et nous serons 6 interprètes aujourd'hui pour essayer de relever ce défi de l'interprétation jusqu'à 3h du matin, heure française. Et je suis très heureux de pouvoir contribuer à ce projet. Merci. Alors oui, effectivement, changer de langue est un vrai débat. Nous avons essayé pour les vidéos de mettre en place tout un système de traduction simultanée en utilisant la langue, une des langues universelles de ce jour avec sa fragilité et son contrôle, qui est celle du numérique. Et malgré tout, on pense que pour cet échange aujourd'hui, nous avons besoin de plus d'humanité et avons fait appel à une équipe qui est très efficace sur le plan de la traduction. Alors écoutez, je pense qu'il devait y avoir quelqu'un d'autre qui arrive dans une seconde, mais vous allez voir, il a dit que c'était jusqu'à 3h du matin, mais en fait non, ça sera toujours à 18h, parce qu'on va tourner autour du globe de 18h à 18h à 18h à 18h dans tous les pays jusqu'à ce qu'on ait fait le tour de la planète. Donc on va commencer tout dans quelques instants avec cette partie du monde où la soirée commence, où le crépuscule arrive. Ah, la traductrice est arrivée, je vous la présente. Hello, my name is Corinne Taylor. Camera is, I don't know. Bonjour, moi je suis Corinne Taylor. J'aimerais vous dire bonjour. J'espère que vous serez patient avec nous aujourd'hui, puisqu'on va essayer de traduire les choses de la façon la plus claire possible. Et je suis absolument convaincu par ce sujet de l'Anthropocène. Merci beaucoup et à plus tard. Je ne vais pas souvent faire ça, mais ça risque d'arriver, de passer d'une langue à l'autre. Eh bien, écoutez, c'est comme ça. C'est le principe de l'émission et le principe de tout ce travail collaboratif qu'on va mettre en place. Eh bien, écoutez, c'est avec un grand plaisir que je vous dis à tout de suite. On va s'installer, mettre tout en place pour le début de la première session qui commence dans quelques minutes. À tout de suite.